Bonjour à tous et bienvenue dans Angelo Immobilier. Donc alors aujourd'hui on va voir comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Alors lorsqu'on débute dans un business, on a généralement peur et peu de moyens. Donc c'est pour cela que je vous propose cette petite vidéo qui va tout vous expliquer de A à Z. L'une des premières choses à faire, c'est de déterminer notre situation financière actuelle. Votre capacité d'emprunt par exemple ou votre capacité d'épargne, combien vous avez épargné. Alors, généralement, la capacité d'emprunt, elle se calcule à 33% de ses revenus. Donc, si vous gagnez par exemple 1200 € le SMIC, vous pouvez emprunter 396 € par mois. Ce qui fait sur 5 ans 23 000 €, sur 10 ans 47 000 €, sur 20 ans 95 000 €, sur 25 ans 118 000 €. Donc voilà à quel crédit vous pouvez prétendre selon la durée du prêt. Si ces montants d'emprunt vous font peur, je vous conseille cet article que je conseille à tout le monde de faire. C'est la base des bases, tu vois. Une des bases, donc juste là, vous pouvez y aller. Maintenant, imaginons que vous voulez investir avec moins de 10 000 € dans l'immobilier. Ben, c'est tout à fait possible. Il y a des places de parking, des box, des caves, donc qui sont généralement à moins de 10 000 €. Donc vous avez l'exemple de ce box là, ça, du moins semi-box que je possède, et qui vous permet aussi de faire un petit peu d'argent. Alors je vais vous donner des exemples pour mieux clarifier les choses pour vous. Alors nous allons prendre X, qui est, disons, étudiant à temps partiel. Il touche 650 € par mois. Donc, c'était un petit peu moins à l'époque. Mais bon, moi, je faisais que m'amuser et puis je voulais l'argent. Ouais. Donc, il décide d'acheter une place de parking. Il possède déjà 1600 € d'épargne et qu'il souhaite garder, qu'il ne va pas vraiment investir. Donc, il pourra facilement emprunter 4 000 € environ sur 4 ans avec un prêt étudiant ou un prêt consommation. Généralement, lorsqu'on est étudiant, notre banque même nous propose des prêts étudiants qui facilitent la vie et c'est généralement à taux zéro. Donc, après avoir fait son étude de marché ou après m'avoir conseillé, donc on trouve une petite place de parking souterraine sécurisée à 2500 €. Il faut savoir qu'avec, il faudra compter les frais de notaire qui sont généralement de 1500 € sur les petits investissements. Donc, il pourra ensuite louer sa place 50 € par mois, mais voilà, vu qu'il va écouter ça, il pourra diviser par exemple cette place en 3 places de parking moto qui louera chacune 30 €, ce qui va faire 90 € par mois. C'est une technique assez intelligente et qui fonctionne pas mal parce que moi-même je suis propriétaire de moto et on aime bien que notre moto soit sécurisée, quitte à mettre un petit prix à l'intérieur parce que les vols de moto. Alors, résultat des comptes, X aura gagné 288 € et il aura remboursé l'intégralité de son crédit en 4 ans, grâce à ses locataires bien évidemment. Il pourra revendre sa place de parking 2500 €. Bon, normalement, à chaque fois, l'immobilier, ça monte, mais on va dire qu'on reste sur le même prix. Et soit ça lui fera un total de 2788 €. En 4 ans, c'est déjà pas mal en tant qu'étudiant. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est différent. La personne peut emprunter, allez, on va dire... disons que la personne déjà va définir sa situation. Elle a 3500 € d'épargne. Fait des chiffres d'acheter un studio, par exemple, à 95 000 €, ce qui est un bon prix pour un studio. Après avoir négocié 8 000 € de notaire, plus 10 000 € de travaux, histoire de mettre un bien de qualité, ce qui est très important dans l'investissement de nos jours. Au total, ça lui fait 118 000 € sur 25 ans. Comme on l'a vu, pour une personne au SMIC, ça passe crème à la banque. Alors, il achète son studio dans une ville assez touristique ou proche des hôtels, où on peut faire plus ou moins de la location courte durée, mais au cas où on peut louer en normal. Donc, ça lui fait en moyenne une loyer de 800 €. En fait, cette étude de cas, je l'ai pris pour quelqu'un à qui je cherche un appartement.
ou du moins un investissement locatif. Donc, si vous cherchez un investissement locatif ou un appartement, peu importe, ou vous voulez vendre votre appartement, vous pouvez passer directement par moi. Donc, en retirant les charges, le crédit et tout, donc il lui reste un bénéfice de 155 euros. Donc, ce qui est très intéressant, surtout en Île-de-France. Il peut revendre l'appartement au bout de 5 ans à 100 000 euros, sachant que l'immobilier, ça prend environ 1% par an, généralement. Après, on ne sait pas si on est dans le futur, mais là, quand même, comme on est en Île-de-France, on peut considérer ça comme cela. Donc, il lui restera 94 000 euros de crédit. Au total, il aura généré 5 700 euros de plus-value et il aura un bénéfice total de 15 000 euros en 15 ans. Donc, faut bien regarder. 15 000 euros, c'est pas mal. C'est quasiment un an de salaire. Faut faire attention là. Là, ok, pour l'étudiant, ça fait 6 mois de salaire, mais là, ça fait quasiment un an de salaire. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Faut voir le potentiel qu'on a dans les mains là. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment pas mal. Donc, après, si vous voulez vous lancer, ben, vous avez aussi le lien de cet article où vous pouvez me contacter. Je vous donne même mon numéro de téléphone. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire. Je vous laisse là-dessus. C'est mon premier article et vidéo sur les biens immobiliers. Sachez que c'est pour l'instant l'un de mes meilleurs domaines. Et il y en aura bien d'autres. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.